nous en dire un petit peu plus sur ce fameux gîte? En quoi cette mission a vraiment pour objectif de structurer cette distribution ferroviaire et pour le coup plutôt en France? Alors absolument, c'est vrai qu'historiquement, on avait un fonctionnement dans lequel on avait un opérateur historique qui avait son propre système, qui générait une forme de silo, et tout ça fonctionnait très bien jusqu'à ce qu'on commence à introduire dans ce système de la concurrence. Et donc avec le GUTE, on met en place une logique qui est vraiment nouvelle, qui est de permettre d'avoir un système unifié dans lequel cohabitent différents opérateurs qui sont parfois et même souvent concurrents, et donc entre lesquels il faut garantir une forme de cloisonnement qui se combine avec des services qui, eux, sont transverses et qui permettent d'exposer une vision globale de l'offre aux voyageurs. Donc on est un peu dans la métaphore de la colocation, hein, avec un appartement dans lequel on a des chambres, dans lequel chacun a une porte avec une clé. Donc il est seul à pouvoir entrer dedans, et pour autant des espaces partagés, une cuisine qui bénéficie à l'ensemble des acteurs, et dans laquelle, si possible, chacun contribue de façon équivalente à la vaisselle. C'est pas toujours le cas, mais voilà, l'objectif c'est bien celui-là. Donc la valeur que ça peut avoir, notamment pour les distributeurs, c'est de permettre un affichage de l'offre qui est unifié, des correspondances qui sont gérées entre les différents opérateurs, qui répondent à un cadre réglementaire que peut-être on nous reprécisera tout à l'heure, mais qui est celui du PRR, qui est quand même assez normé, voilà, de permettre cette distribution multicanale d'une offre globale. Avec quand même un point assez particulier, une demande quand même qui est très spécifique à intégrer, qui est ne pas stocker de données personnelles dans ce système. Et donc ça, c'est en soi, pour construire un système qui gère de la relation client, un petit défi quand même. Et qu'il faut néanmoins bien prendre en compte pour permettre à chacun de gérer son rôle dans le système. L'opérateur, il doit pouvoir être inventif, créatif du point de vue commercial, du point de vue de ce qu'il va proposer à la puissance publique, du point de vue de la gestion de son offre, et des distributeurs qui, eux, veulent pouvoir bénéficier d'un cadre de distribution qui va s'appliquer de façon commune à tous ces distributeurs. Voilà un petit peu l'objectif de ce qu'on fait sur le GITE, mettre en place une infrastructure commune au service de systèmes qui laissent à chacun sa place et la capacité à répondre à ses prérogatives. Merci. Et du coup, dans la gestion de cette coloc, finalement, c'est quoi qui est le plus compliqué? L'interopérabilité technique, la partie plutôt nationale du projet, ou l'alignement entre exploitants et distributeurs? Et au-delà de ça, au-delà du gîte, aujourd'hui, quelles sont un petit peu vos perspectives concernant l'intermodalité et la simplification du parcours? Alors c'est vrai que c'est un peu paradoxal ce que je vais vous dire, mais je considère que le défi le plus complexe n'est pas forcément le défi technologique. On voit bien que dans un sujet comme celui-ci, la vraie problématique, c'est déjà d'arriver à aligner les acteurs qui sont multiples sur la répartition des rôles, sur leurs droits et devoirs, sur leurs prérogatives dans le système. Donc on a des opérateurs, on a des distributeurs, on a des autorités organisatrices, qu'elles soient régionales, qu'elles soient nationales. Et donc la problématique, c'est d'arriver à bien faire s'aligner tous ces acteurs-là sur finalement leur rôle actuel et futur, et sur la provenance des données de référence. Quelles sont leurs sources et comment demain on opère de façon équilibrée et claire ce système une fois lancé en production. Donc voilà, je dirais que le vrai défi, il est surtout de ce point de vue-là. On n'est pas tant sur la construction d'un système informatique que dans la mise en œuvre d'une logique collective et d'une gouvernance commune qui se doit d'être claire dès le départ. Et dans laquelle, là aussi, chacun doit pouvoir jouer son rôle. On s'appuie sur des systèmes historiques qui sont en partie rigides, qui sont forcément contraints par le passé. Et il ne faut pas que ces contraintes empêchent la puissance publique de jouer son rôle du point de vue de la modulation dans un système de mobilité entre de la réservation obligatoire, des billets ouverts, des systèmes de contingentement qui s'appliquent notamment par exemple au vélo, les sujets liés à l'accessibilité, en évitant les effets de saturation. Donc tout ça doit rester possible au sein d'un système commun, manipulable
par l'autorité organisatrice du territoire. Et donc, notre vision chez Wiremind, c'est vraiment de mettre en place des systèmes informatiques qui répondent à ce besoin-là, en partant d'un principe qui est que l'intermodalité ne se décrète pas. Elle s'orchestre, elle s'organise dans un système qui est clair, qui permet à chacun de jouer son rôle, mais ce n'est pas un grand principe qu'on martèle et qu'on impose. C'est quelque chose qui se rend possible, et c'est dans cette philosophie-là, en tout cas, qu'on essaye d'agir, en équilibrant les besoins liés à de la robustesse industrielle, à de la souveraineté, à une capacité de maîtrise d'un système qui, du coup, peut et doit s'appuyer sur des standards, mais aussi à une forme d'agilité, à une capacité à innover, à s'adapter à des sujets, à des évolutions qui demain peuvent s'appliquer à ce système et qu'il faudra intégrer dans une logique qui est une logique de long terme, et donc qui évite de créer une solution fermée qui impose à la puissance publique de continuer à s'appuyer sur un acteur parce qu'il le subit. Je pense que c'était un vrai besoin exprimé dans le cahier des charges initial que de garantir une forme d'autonomie dans le choix des futurs opérateurs de ce système. C'est vraiment en tout cas ce que s'est imposé Wiremind dans sa mise en œuvre. Je pense que c'est ce qui a contribué à sa victoire dans le cadre du groupement. Il y a un autre paramètre qui, je pense, a joué, j'espère ne pas trahir de secret, c'est l'aspect frugalité, dans la mesure où le prix qu'on a proposé et qui nous a permis d'emporter ce marché était à la moitié du budget de l'État. Et donc je pense que c'est aussi un facteur d'efficacité de notre offre dans le processus d'appel d'offres, et que c'est assez légitimement une attente de la puissance publique et de ceux qui contribuent à l'impôt, qui sont peut-être aussi dans la salle, que de permettre à la puissance publique de construire des solutions viables à long terme et économiquement frugales. Merci beaucoup.